Ça vous dit l'Allemagne? En cas? Comment sinon? Pas sûr. Hein. Quoi? Bon, d'accord. On va voir Un château, Hambourg, Lübeck, un petit bout de la Baltique Berlin. et Dresde. Allez, c'est parti. Voilà. On arrive en Allemagne. Du coup, on va prendre la direction là où il y avait un gros panneau interdit aux bus. On y va, on est des fous. Et si quelqu'un a la traduction, hein. Je pense qu'il ne faut pas croiser quelqu'un, quoi. Il faut éviter. Enfin, ça serait bien, c'est pas ça. Donc il avait, parce que GPS, il te fait passer par là, donc il est dans le champ, le mec. Pas sur la route. Ça m'arrangerait. une autoroute. Oh, ouais. Oh, ouais. Il est toi devant la caméra. Et voilà, c'était un tracteur qui travaillait. Bon, ça va, une moto. Ça va le faire, Mick? On va essayer. T'es d'accord, Ulysse? Non, mais il va se pousser, il est gentil. Il est comme nous, il est perdu. Il a souri, t'as vu? Oui, enfin, je suis pas sûr. C'était hollandais, c'était pas mal. Il s'était coincé l'orteil avec son sélecteur de vitesse, c'est pour ça qu'il a fait. On arrive dans un petit village, visiblement c'est très étroit. Ça va? Faut vraiment pas croiser quelqu'un. Hein. Ça va être chaud sinon. Bon, Mick est toujours là. Ah oui. Ulysse aussi. Ça va, il nous fait pas aller tout droit. T'as vu? 2 km, ça saute haut un cerf. Il est content. Il est content. Il est content. On est descendu maintenant, faut monter là. Attention, il y a un virage. Du coup,
première, c'est bien. On va attendre là-bas pour mettre la 2. Ouais, on va faire ça. Ça a l'air de grimper quand même. Je suis sûr que ça se voit pas sur la caméra, mais ça grimpe quand même. Ça fait en Écosse. On était quand même à l'arrêt là, dans la côte. Hein. Ah oui. C'est les choses qui arrivent. Dans ces cas-là, moi je dis rien. C'est mieux. Vaut mieux se taire. En fait, je suis pas encore habitué parce que j'ai changé ma rotule de commande de boîte de vitesse. Et en fait, par rapport à avant, les vitesses, elles passent pas pareil. Avant, il fallait que j'aille chercher plus loin. Donc là, j'ai tendance à vouloir aller chercher plus loin. Et du coup, je suis trop loin, j'accroche pas la synchro et ça passe pas. Donc on se retrouve à tête nuit. Super. Bravo, Mick. Bravo, Mick. Si je suis en 3, je rate la 2, je suis arrêté et je suis en première. Ça montait fort aussi. Hein. Oui. Ouais, en deuxième. Ouais, je voulais pas rater la première. Bon, on arrive, on va retrouver Thierry et Coco qui sont déjà sur place. Ils sont arrivés tout à l'heure, bah tiens, on voit le dessus du car. Je crois qu'ils prennent en photo, ici, je sais pas. C'est le dernier youtubeur. Coucou les copains. Voilà, bon bah là on a la moissonneuse batteuse, mais bon, on est en Allemagne. Voilà, on a trouvé un petit endroit chouette pour se garer. Voilà, on a retrouvé les copains. Thierry, lui là-bas. Ah, attention, je vais à l'ombre. Voilà, lui là-bas. Voilà. Et puis ben là, on n'est pas très loin du château de Eltz. Voilà. Ben, on est bien, il fait super beau. C'est cool. On est arrivé au château de Eltz. Voilà. C'est sympa, on va essayer de sortir le drone là pour faire une petite vue. On a fait 1,7 km là pour venir jusque là. Le petit chemin, ça descend. Donc c'est cool, c'est en descente. C'est génial. Ouais, mais du coup, ça va remonter après. Hein. Mais bon, allez, on continue. Bon, hein, on se mettra un petit peu plus loin parce que c'est marqué. Pas de drone. Ben, c'est pas grave, on fera 100. Ah, c'est un joli château quand même. Hein. Hop. Le petit pont, la rivière. Voilà, c'est chouette. Ça monte, hein. Je suis pas essoufflé du tout, c'est pas vrai. Comme il n'y a pas le droit au drone, on va essayer. Je vais lancer très très haut le téléphone et tenter de le rattraper. On est prêt? 1, 2, 3. Hop là, c'était chouette, hein. Voilà la vue du château. Superbe. Une belle vallée. C'est trop chouette. Bon, je vous ferai pas le coup de lancer le téléphone parce que j'en ai chié à le récupérer. Donc voilà, mais les drones, interdits. Même la forêt, Eh oui, non, mais voilà, on palabrait sur le fait de l'interdiction du drone.
écoute, ils ont peut-être raison, je sais pas. Ça pourrait être vite le bordel, je pense, avec tout le monde qui sort les drones. Donc voilà, donc là on va rentrer dans le château. Pas dans le château, ah bah non, on peut même pas, parce qu'en fait, c'est payant dès l'entrée. Donc bah, tant pis. Tant pis pour l'entrée, 14 €, je suis désolé, je trouve ça beaucoup trop cher. Voilà, fin de la visite du château. On retourne dans la forêt, on va continuer la balade pour rentrer jusqu'au car. Voilà. Normalement, il y a moins de dénivelé qu'à l'aller. Normalement. Qu'est-ce que ça dit? On verra. On verra bien. Voilà. Est-ce qu'on va suer des grosses gouttes ou pas? En tout cas, c'est super joli. Hein. Les forêts sont jolies ici. Bon, ben, je vous avoue que là, à ce moment de la balade, je me mets un petit peu en retrait parce que c'est presque vexant. Ils sont en train de parler de shampoing, de cheveux, de machin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'un shampoing, hein? Voilà, donc je vous parle comme ça. C'est eux, ils se parlent de cheveux, de machin, et moi, que dalle, voilà. Je te jure. Qu'est-ce que t'as dit? Ah bah ouais, non mais c'est sympa, hein. Bon allez, on vient d'arriver en Allemagne. Enfin, on est arrivé il y a quelques jours, mais là on arrive dans une ville. Et il y a Dora l'exploratrice avec son sac à dos. Puis on va faire les courses chez Aldi. Alors on va essayer de vous montrer un petit peu les prix, les tarifs, un peu voir comment c'est là-bas. Bon déjà on commence par les melons. Hein, les melons 1,59. Ouais, bah, c'est pas mal, c'est moins cher que chez nous. Bon, s'il y en a un qui arrive à le traduire. Je compte sur toi Yannick. Alors le café c'est le café Aldi, hein. Voilà, il est à 3,99. Et s'il y en a un qui peut en commentaire me dire à combien il est en France le café de la SNCO, je me souviens plus. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire. Voilà, vous voyez l'entrecôte, 4,50 €. On est à 17,99 € au kilo, donc ça va, c'est correct. Hein. Donc là c'est quoi? Alors je ne saurais pas dire. Yannick, sauve-moi la vie. Voilà, donc visiblement ça a l'air d'être du truc pour barbecue à 9,90 € au kilo, les ribs 6,74 € et il y a du poids, hein, non franchement ça n'a pas l'air mal. Au niveau des tarifs ça a l'air vachement intéressant. Le poulet, on est sur des escalopes de poulet, bah, c'est le même prix que chez nous, hein, 9,98 € le kilo, c'est le tarif. Et vous faites pause, vous zoomez, vous voyez les tarifs. Hein. Alors voilà, du blanc de poulet à 99 centimes, les salamis à 1,99 €. Non, ça va, je suis assez étonné. Les tarifs sont pas excessifs. Là, le jambon à 1,59 €, c'est très correct. Bon, 2 et quelques pour du jambon italien. Non, ça va, hein, c'est très correct. C'est Aldi, donc on trouve quand même du camembert à 2,59 €, du riz à 1,99 €. Bah, ça reste des tarifs corrects, hein, faut pas trop critiquer. Bah, alors là, par contre, ça a l'air étrange. Ah, le pudding duo à 29 €. Et vous me dites si ça vous donne envie, quoi, si ça fait rêver ou pas. Ah, écoute, c'est assez grand, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien du tout. Visiblement, on est pas mal. Donc là, on est à... Je sais plus, je vous redirai ça. Voilà, je vous dirai. Bon, ça va le faire, hein, comme petit spot. Voilà, bon, on est derrière un centre sportif. Voilà. Il y a de la place, on est tout seul. Donc là, on va se sortir la plancha, puis on va se faire une petite bouffe là ce soir. Petite plancha, ça vous branche? Là, ça me branche bien. Là, on a les petits légumes, là. Hop là. Voilà. Puis on a tout le monde. Voilà. Bah, faites pas coucou, hein, surtout. Hein. Oh, bah, ah ouais, coucou. Coucou. Allez, bon appétit. Bon, du coup, on est sur l'autoroute 1. Donc, qui monte jusqu'en Hambourg, Kiel, etc. Donc nous on est direction Hambourg, il nous reste 131 km à faire pour arriver à Hambourg. Et voilà, donc on en a déjà fait un peu plus de 300 hier. On a eu des bouchons, tout ça, et on s'est arrêté sur un petit parking de
Tout est super bien à côté de l'autoroute, avec un Aldi, avec une station essence. Et pour information, on est le, je sais plus, on est le 9 août et on a payé le gasoil 1,539 €, donc 1,54 € le litre de gasoil. On a fait une consommation de 24,5 litres, donc je suis content, c'est une bonne conso. Là, on va continuer à avancer, et puis on se reprend plus tard. Bisous. Alors, on arrive à Hambourg avec son gros port. Donc là, normalement, on va passer un tunnel qui va passer sous l'eau. C'est le fleuve Elbe. Regarde la taille des porte-conteneurs là-bas. C'est les énormes porte-conteneurs pour charger sur les bateaux. Les uns sur les autres. Il y en a partout. De ce côté. De ce côté. Moi, je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Là, on est en vélo et puis bon, on arrive de l'autre côté, enfin, pour aller au centre-ville de Hambourg, mais du côté où on est obligé de traverser l'Elbe. Alors, il y a un tunnel, un ancien tunnel, et en fait, pour rentrer dedans en vélo, il y a un gros ascenseur. On descend, on traverse le tunnel qui fait à peu près 3 km de long, et hop, de l'autre côté, on reprend un ascenseur. On est dimanche, donc il y a du monde, hein, c'est normal. Donc là, on rentre pas tous. Hop, fermeture de la porte et après ce sera nous. Faites pas coucou, hein. Notre ascenseur est arrivé. Ça tient du monde, hein. Hop. Bon, normalement, c'est là que je me casse la gueule, hein. Voilà, donc il y a un grand tunnel. Bon, j'essaie quand même de ne pas me casser la gueule. Je vous reprends après. Et de l'autre côté, on a le même ascenseur que pour la descente, mais dans la montée. T'as cru qu'on allait t'abandonner? Sortie de l'ascenseur, hop, on est directement sur les quais de l'Elbe, côté Hambourg. Il y a des installations assez sympas quand même, pour les vélos notamment. Voilà. Allez, casse pas la gueule, hein.
vais essayer de ne pas me casser la gueule. Et s'il y en a qui ont des DJI Action 4 en trop, je suis preneur, hein, ça m'éviterait de me casser la gueule. Voilà. À votre bon cœur. Ah, si vous voulez des belles images, hein. Non, c'est pas facile comme ça en tenant le téléphone à la main. C'est joli, là. On est sur une grande passerelle qui traverse tout le quartier des entrepôts. C'est cool, je trouve ça chouette. Hop. Voilà. Voilà. Hop. On va juste essayer de ne pas se casser la gueule, de renverser personne. Bon, après des cascades en vélo sur les passerelles à filmer, bah alors quand tu es à Hambourg, tu manges quoi? Bah pas des croque-monsieur, des hamburgers. Voilà, bon appétit. Voilà, je vous prends un peu vite fait, là on est sur l'autoroute 1 là, entre Hambourg et Lübeck. Lübeck, Kiel, donc le nord de l'Allemagne. Et ben là on voit que en fait pour l'écologie et les camions électriques, ils ont mis des caténaires pour faire des recharges en roulant. Bon là on arrive au bout de la zone, elle a duré une dizaine de kilomètres. Et en fait les camions ils se rechargent en roulant avec ces câbles et ces poteaux en acier. Lübeck, ouais, c'est plein de maisons comme ça, c'est super chouette, c'est une belle surprise parce qu'on s'attendait pas du tout à ça sur ce genre de ville. D'ailleurs on s'attendait à rien. Ah ça c'est sympa, ça fait très anglais, puis en fait ça s'appelle le Peter Pan. C'est un restaurant burger, etc. C'est super sympa. On s'attend à voir Wendy à la fenêtre qui attend les enfants perdus. C'est trop chouette. Alors, encore une autre vue là, puis c'est sympa parce que ici on a des arches avec un vieux bâtiment, petite ruelle. Bon, il y a des travaux partout, hein. Et de ce côté-là, on est sur une rue moderne. On a vraiment l'impression de changer de monde. C'est assez rigolo. Je vous reprends juste après, là, il y a un petit passage où on va prendre et on passe d'un monde à l'autre, c'est super génial. Bon, voilà, alors ce que je disais, toi, quartier moderne. Tac, puis là-bas, je t'emmène de l'autre côté. Regarde, on se retrouve dans Harry Potter avec les chemins de traverse. Ah, les murs en briques. Paf. On se retrouve sous l'arche, derrière la cathédrale que je t'ai montrée. Et là, regarde, complètement un autre univers, quoi. C'est super chouette. Et puis ce bâtiment, cette façade est impressionnante. Voilà. Là, ça c'est Lübeck, hein. Voilà. C'est que des trucs comme ça, super chouette. Vraiment une surprise de fou cette ville là, je m'attendais pas du tout à ça. Avec des colosses de briques. Ah, ce colosse là, on se sent vraiment tout petit à côté. Ah, avec toujours des façades comme ça là, super jolies. Ah, ça fait au moins 15 fois que je te dis super joli, mais ouais, c'est super joli. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, petite cour derrière cet énorme bâtiment, la cathédrale. Une petite cour qui amène, je sais pas où. On va voir. Ouais, ok, bon. C'est quand même trop classe. Trop beau. Waouh. C'est superbe. En fait, c'est ça ici. Tu passes une petite ruelle, machin, et puis tu as des bâtiments de fou, quoi. C'est impressionnant. Très impressionnant. Ah, une belle place. Ah, du moderne de l'autre côté. On va essayer de retrouver Marina parce qu'elle allait tout droit, elle. Préparation des kayaks.
balade sur la rivière qui fait le tour de la ville de Lübeck. Alors, mise à l'eau des kayaks, pas forcément évidente, mais bon, ça le fait quand même. Voilà, c'est un car qui est sur l'eau. On voit les rétros devant. C'est rigolo. Bon, c'est pour vous prouver quand même que c'est un car, parce que on l'a vu sur l'eau. Normalement, je devrais vous mettre sur la vidéo quand il navigue, mais c'est trop excellent, quoi. Voilà, c'est un car bateau, un bateau-car, un car boat. Je sais pas, voilà, à vous de définir comment vous appelez ça, car amphibie. Mais c'est trop génial. Voilà, voilà, la mer Baltique. Petite balade. Il n'y a pas de grand monde dans l'eau, hein, parce qu'elle ne doit pas être très très chaude. Il ne faut pas venir. Il faut que je revienne sur ça. C'est bien. Tu fais de... Bon, alors là, pour le coup, en Allemagne, on est dans un magasin à une grande surface. Hein. Par contre, je crois que c'est des fanats de la sauce. Hein. Il y a de la sauce partout. De la mayo, de la moutarde gigantesque. Voilà. Ah, le rayon ketchup, il fait pas rigoler. Voilà. Alors, on continue. En fait, je crois qu'ils mangent que de la sauce, parce que là, depuis 3 rayons, c'est que des sauces. Alors, le rayon pâtisserie à préparer, pain, voilà, gâteau. Il y en a partout. Voilà. Bon, alors ça, par contre, moi, je trouve ça super sympa, parce que voilà. Voilà, on est à moins de 10 € le kilo pour les brochettes marinées, tout ça. Alors, on a goûté, c'est délicieux. Hein. Qui veut un Kinder? Voilà. J'avais vu toute cette... Voilà. Là, il y en a du Kinder. Alors, regardez les prix, parce que là, en fait, c'est la marque Senseo. Hein, vraiment. Là, on est à 2,99 pour les 8 cappuccinos. Voilà, le décaféiné. Là, il y en a 16 dedans. On est à 2,99. Ah, je trouve que c'est pas si cher que ça. Après, il y a des Melitta de 29. Ah, voilà, c'est pas excessif, je trouve. Je trouve que les tarifs sont moins chers qu'en France. Berlin, Une ville où on tenait à t'amener. une histoire plutôt noire. Un mur, Ça fait pas rêver. mais surprise, C'est une ville extrêmement chaleureuse. dynamique et résolument tournée vers la modernité. Par contre, on reste ému. Et surtout positif. C'est parti. Bah, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Lisbonne, à Séville et à Porto, on a fait des touristes dans les cars cabriolets. Et ben, on est de retour. La porte de Brandebourg, bon, bah, emblématique de Berlin. Voilà. C'est vraiment une ville étonnante. C'est vraiment chouette. Et voilà. Je sais pas quoi dire. Je suis peut-être un peu ému d'être ici. Je sais pas pourquoi. C'est une ville qui est quand même forte en histoire. Bon, j'ai oublié de vous filmer, mais en fait, à Berlin, on mange des currywurst, des saucisses coupées en tranches avec de la sauce tomate au curry, de la ketchup au curry et frites. Il en reste un peu à Marina. Moi, je sais pas, ça s'est évaporé. Bon, après la porte de Brandebourg, ben, le Reichstag. Bon, d'ailleurs, il habite pas là, hein, il a son appart, hein, le chansonnier. Là, on est quand même côté Berlin-Ouest, hein, depuis pas longtemps, parce que juste de l'autre côté de la passerelle, là-bas, voilà, de l'autre côté de la rivière, c'est Berlin-Est. Ouais, on voit que l'architecture, on voit que tout a été refait, c'est vraiment impressionnant comme ville, c'est vraiment étrange et fascinant même.
c'est un show pour les 75 ans de la démocratie allemande. Alors ça. Dans le fond là-bas, il y a un QR code. Il suffit de le scanner, de se connecter au Wi-Fi local. Et en fait, on va pouvoir avoir des sous-titres en direct dans notre langue. Donc il y a 13 langues de sous-titrées. C'est bien foutu quand même. J'espère que ça va être joli. Frankreich und die Sowjetunion haben das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Verfahren im Gefängnis landen. Doch die Sehnsucht der Bevölkerung nach Freiheit lässt sich weder durch die Vorgaben der Partei und Le Cube, c'est pas une série ou un film, je sais plus. Ah, bref, bah, je sais pas qui c'est qui a architecté tout ça, mais il a bien architecté. Hein. Oh, ben, Checkpoint Charlie, c'est le point de passage. Hop, là, pour passer de Berlin Ouest à Berlin Est. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais c'est un endroit emblématique en fait. Voilà, tout un symbole. Ah, ça c'est sympa quand même. Hein. C'est sympa. Bon, à Paris, ils disent sous les pavés, c'est la plage. Ben, nous, on n'a pas trouvé les pavés, mais on a trouvé la plage à Berlin. Voilà. On est sur Alexanderplatz, donc un gros temple de la consommation de toute façon, c'est tout ce qui est grands centres commerciaux, etc. Et ça c'est une horloge mondiale, c'est vachement sympa. Donc en faisant le tour, on voit que là il est 12h40 à
Reykjavik, Dublin, Londres, Lisbonne, Madère, Bissau, Casablanca. C'est rigolo. Grande place de vie avec des restaurants. Donc, eh ben, on remange du curry Wurt, voilà. Alors c'est un peu ça, des saucisses avec sauce ketchup et curry. Voilà. Mais on n'a pas faim. Ah Thierry, on n'a pas faim. Allez, bon apéro. Alors ici, je vois bien une grande place avec plein de statues qu'on appellerait la grande place où il y a plein de statues. Ah, c'est chouette, c'est joli. Donc ça, c'est Dresde, je ne saurais pas dire. Une fresque monumentale qui est juste superbe. C'est splendide. Des raisons techniques, je ne vais pas pouvoir trop filmer ici, mais en fait, on est un peu juste en batterie. On garde pour le GPS parce qu'on a 10 km de vélo à faire pour rentrer. Et en fait, c'est trop beau, il y a plein, ça là. C'est comme ça partout, c'est très joli. Alors, une des spécialités en Alsace, je ne saurais pas bien le dire, c'est le Schäufel avec la choucroute, de l'épaule de porc. C'est trop bon. Et toi, t'as pris quoi? Dis-moi le nom. Dis-moi le nom. Je sais pas. Ah, bah, c'est une brochette de poulet avec une patate. Ah, c'est pas du poulet. Bah, ça a l'air bon. Bon ben voilà, on s'est fait un peu plus de 3 semaines en Allemagne. Et du coup, retour en France. On passe par Mulhouse. On a laissé le rideau d'en haut fermé. Parce qu'avec le soleil dans la gueule, vu comme il fait chaud, on déroule. Donc, en route. L'Allemagne, Si tu sais pas si tu as envie d'y aller, n'hésite surtout pas. des villes, des villages, Des paysages magnifiques superbe accueil, et souriants. une superbe destination, Avec le car, 2 en fait. on a retrouvé Coco et Thierry. On a réussi à s'en sortir facile, Évidemment, véhicule alternatif obligatoire. des tarifs corrects, Pour les restos les courses, et le carburant, attention l'été, tout est presque payant. est très coûteux pour le stationnement. Mais on trouve gratuit en cherchant. On a fait 2300 km, Et c'est donc la fin de notre petit périple. modifié plusieurs fois. Heureusement qu'on a des plans. Ah non, J'espère que ça t'a plu. nous on a adoré, Nous voici de retour en France. au moins pour l'hiver. La suite arrive, À plus dans le bus. Alors voilà, les restes de l'Allemagne, je disais, pour la viande, oui, mais regardez les restes de l'Allemagne. C'est pas beau ça? Oui. Ah oui, tu balances? Tu balances? Et on a la classe.